Rapidement, comme ni ko DJ Jeannot waxee bu ko defee ñu cérémonie avant. Impliqué dans cette importante activité d'aujourd'hui qui nous réunit. Donc, c'est au nom de l'Union pour la solidarité et l'entraide, au nom du président, M. Mamadou Diop, son secrétaire général, M. Oumar Kane, que nous souhaitons la veille, plus connu sous le nom de Centre de Bob. Développement de la plateforme campagne pour lutter donc contre le durcissement des visas. Dans le cadre du lancement de la célébration de la Journée internationale des migrants 2024, il a été retenu d'organiser cette randonnée pédestre. Je pense que c'est la deuxième édition. Je pense que c'est ouvrir cette célébration par cette randonnée pédestre, plus encore une fois l'engagement que nous avons nous tous, vaste mouvement, qui nous battons pour qu'il y ait des visas juste à la mobilité. Nous sommes engagés pour que ces autorités qui sont là, les autorités publiques, puissent entendre notre voix et puissent en tout cas répondre à cet appel. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue et nous souhaitons une pleine réussite à cette randonnée pédestre avec tous les acteurs qui sont aujourd'hui réunis autour de cette vaste campagne. Visa pour tous, pour des visas justes et équitables, respect du droit à la mobilité pour une migration régulière, comme on dit, respectueuse des droits humains. Merci. Pour une cause importante, dénoncer les difficultés croissantes à l'octroi des visas pour les citoyens sénégalais et plus largement pour les citoyens africains. Ces obstacles qui entraînent la libre circulation des personnes, mais aussi encouragent la migration irrégulière, sont non seulement la libre circulation des personnes et encouragent la migration irrégulière, sont non seulement contraires aux valeurs d'équité et de transparence, de respect de la dignité humaine et du respect mutuel. Cette randonnée qui nous réunit aujourd'hui n'est pas un simple exercice physique, mais c'est un symbole de notre volonté collective de marcher et d'élever notre voix pour dénoncer tout ce qui se passe autour des procédures de visa. Alors, chers camarades, disons-nous que chaque pas que nous posons est une manière de dénoncer les frais élevés des demandes de visa, mais aussi de dénoncer les délais interminables lors des demandes de visa, les refus non justifiés, mais également le trafic qui existe autour des demandes de rendez-vous. Alors nous espérons que, ensemble, que nous allons marcher main dans la main pour élever notre voix ensemble, pour que nos autorités puissent se rendre compte de tous ces problèmes qui gangrènent les procédures de demande de visa. Pour du bien que nous souhaitons à vous tous. On peut aux yeux de tout le monde, tout simplement dire que nous ne sommes pas là pour demander, mais juste pour demander un droit humain. La mobilité est un droit. Les pays qui aujourd'hui ferment leurs frontières se sont faits à travers la migration. Si on interroge l'histoire, tous les grands pays d'accueil ont eu à un moment de leur histoire à faire des flux de migration massifs à travers le monde. Leurs économies se sont construites à travers des matières premières venues d'ailleurs, de la main-d'œuvre venue d'ailleurs. Aujourd'hui, l'Afrique doit pouvoir avoir ses ponts envers le reste du monde. Donc, les visas pour réduire la migration irrégulière, les visas pour réduire les disparitions et les décès en mer et à travers le désert. Les migrations doivent être revues avec une bonne organisation. La demande est là, l'offre est là. L'organisation pour qu'on puisse avoir une bonne gestion de ces migrations s'impose à nous tous. Ouvrez les voies, les marchandises ne circulent pas sans les personnes. Ouvrez les voies, les biens ne circulent pas sans les personnes. Nous disons, le monde, circulons librement parce que c'est un droit.
appliquées, parfois même sur leur propre territoire par les pays occidentaux. Les États sont libres de choisir les personnes qu'ils désirent accueillir sur leur territoire, mais cela doit se faire dans la transparence, l'équité et le respect du droit. Les procédures appliquées au Sénégal sont non seulement opaques, injustes, mais elles sont aussi délibérément complexifiées pour enrichir des sociétés douteuses dont l'une des missions semble être l'exploitation à grande échelle de nos compatriotes. Voire à tout prix limiter la mobilité des Africains à l'échelle internationale, aux motifs fallacieux qui sont des migrants en puissance et une façon d'aggraver les discriminations dans le monde, et un moyen facile de pousser des milliers de jeunes désireux, comme tous les autres habitants du globe terrestre, de découvrir les richesses et diversités de notre planète vers une mort certaine dans le désert, dans les montagnes ou dans les mers. Ceux qui ont réduit nos aïeux en esclaves et colonisé nos grands-parents ne peuvent pas transformer notre continent en une prison à ciel ouvert, en nous interdisant de nous déplacer. Même nos malades, nos intellectuels, nos chercheurs, nos artistes peinent à faire entendre raison aux responsables des ambassades et consulats qui distribuent à l'appel des refus octroyés de visa. Nous, organisations de la société civile, réaffirmons notre souhait de voir ces procédures de délivrance de visa révisées au plus vite, afin que la libre circulation facilite la compréhension mutuelle entre les peuples, renforce la coopération internationale et le respect des droits humains fondamentaux.